Bonjour à tous, j'espère que comme d'habitude vous êtes en super forme. Quant à moi, où j'en suis, là j'ai vu récemment le néphrologue avec les résultats de la biopsie rénale. Ce qu'ils ont trouvé, la maladie que j'ai, la maladie rénale, alors s'appelle, je vais lire parce que je suis un peu fâchée avec son nom, une glomérulonéphrite extra-membraneuse. Moi je l'appelle par son petit nom, une GEM, c'est plus facile à retenir et à dire. Alors, c'est quoi cette maladie? C'est une maladie auto-immune, grave et rare. Voilà. Après, qu'est-ce qu'elle provoque? À quoi elle est due? Je ne vais pas vous faire un exposé médical, scientifique, hein, je vais simplement vous en parler avec ce que j'ai appris par le médecin et par mes différentes recherches avec mes mots. Alors, les reins sont constitués notamment de glomérules, d'où le nom de la maladie. Ces glomérules sont, sont ce qui constitue le filtre des reins. Mon organisme produit trop de certains anticorps, des anticorps toxiques qui viennent attaquer ces glomérules et de ce fait font des trous dedans. Donc voilà, le filtre ne fait plus correctement son travail, laisse passer des protéines. Ce qui fait que j'ai donc, comme il y a une fuite des protéines, notamment de l'albumine, qui est une protéine très importante. Mais bon, toutes les protéines s'en vont dans les urines. Et j'en ai donc pas assez dans le sang. Alors, les conséquences de cette maladie. Donc elle a 4 niveaux. Moi j'en suis au niveau 1. Les conséquences. Alors déjà, elle provoque des œdèmes. Alors ça, c'est pas grave. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de conséquences particulières. Ces œdèmes sont créés, sont provoqués par le fait que l'albumine, normalement dans le sang, elle agit, je dirais, comme une éponge. Et elle retient l'eau et le sel dans le système sanguin. Là, il n'y en a plus assez. Donc l'eau et le sel pénètrent dans les cellules. C'est ce qui provoque les œdèmes. On dit, c'est gênant, c'est pas esthétique, mais c'est sans réelle conséquence. Les autres risques, c'est les autres conséquences réelles, suivant l'évolution. Bon, il faut dire que, comment dire, je cherche mes mots, c'est une perte de mémoire, peut-être que ça agit sur la mémoire aussi. Non, ce que je voulais dire, je voulais parler des autres conséquences. Il y a notamment aussi sur les risques de thrombose, parce que les protéines permettent au sang de se fluidifier. Donc voilà, donc il y en a. Absence de protéines ou pas assez de protéines, le sang va s'épaissir, donc risque de thrombose. Il y a aussi le déséquilibre du cholestérol. Pareil, manque de protéines,
le cholestérol n'est pas géré correctement. Donc, ce qui veut dire également risque cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Bon, aussi, trop de protéines dans les urines va endommager les reins et emmener vers une insuffisance rénale. Alors, un tiers des patients finissent en insuffisance rénale sans avoir de cancer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme risque? Ah oui, le risque des médicaments, toxicité des médicaments. Parce qu'ils sont... comment je vais expliquer ça? Les médicaments, ils ne se diffusent pas tout de suite. Il y a la partie active et la partie inactive, et la partie inactive est stockée, et elle est diffusée au fur et à mesure que la partie active est consommée. Avec le problème de manque de protéines, on en revient toujours au même, le médicament va se fuser beaucoup plus fortement. Il ne va pas garder une certaine réserve. D'où le problème de toxicité. Je vous explique ça, le truc est beaucoup plus complexe, mais voilà, c'est pour. Et puis, bon, je ne vais pas vous citer tous les effets secondaires, c'est pas le but. C'est juste pour vous dire ce que je dois prendre en considération dans mes futurs choix. Parce que pour l'instant, n'étant qu'au stade 1, les traitements proposés sont là pour les effets, les symptômes de cette maladie, donc qui sont les œdèmes, la fuite des protéines, le problème de cholestérol, voilà. Donc pour l'instant, moi on m'a proposé juste un diurétique que je ne prends pas parce qu'il contient du lactose, de l'amidon de maïs et surtout il est hyperglycémiant. Donc voilà, c'est pas le but recherché, ça va avoir des conséquences sur mes autres pathologies, donc je ne le prends pas. Il y a des plantes, il y a des plantes qui font très bien ce travail du diurétique, notamment, moi je prends en ce moment, je me fais une petite potion un peu comme Guy, mais je ne mets pas les mêmes ingrédients dedans. Je mets du persil plat, de l'ortie, du pissenlit, racines et feuilles. Je mets du curcuma et du gingembre, ça j'en mets un petit peu partout, du thé sencha. Et je rajoute de la menthe, mais ça c'est juste pour le goût, parce que franchement, c'est pas forcément très, très agréable. Donc voilà. Maintenant, pour l'évolution, je ne sais pas quels seront les traitements qu'on va me proposer, mais j'ai regardé un peu j'ai regardé ce qui se faisait. Et voilà, c'est pas sans conséquence sur mes autres pathologies. Mais pour l'instant, je ne vais pas regarder, je ne vais pas penser à ça. J'y réfléchirai au moment où on me proposera un traitement. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis un peu fatiguée, donc cette nouvelle pathologie est très, très, très épuisante pour le corps. Donc j'ai des petites pertes de mémoire. Je ne sais pas si je vous ai dit que cette GEM était liée au cancer. Voilà, je peut-être déjà dit, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas vous cacher non plus que j'ai quand même eu un petit coup de déprime. Parce que, bon, voilà, ça commence à faire beaucoup. La fatigue est donc. Il y a eu
biopsie rénale qui m'a aussi pas mal fatiguée, plus à cause des douleurs que j'ai eues au niveau du dos. Voilà, donc j'ai eu des doutes. Je me suis demandé s'il fallait que je continue dans cette lutte. Non, j'aime pas dire ce mot. Voilà, si je ne devais pas laisser les maladies gagner. Voilà, je vous dis les choses simplement en toute honnêteté. Hein. Je ne suis pas parfaite. Je suis humaine et j'ai mes faiblesses. Voilà, mais c'est bon, c'est passé. Vous savez, il y a des moments, des fois, il faut bien plonger, aller au fond de la piscine pour pouvoir mieux remonter. De toute façon, demain, moi, j'ai une petite séance avec mon sophro. Je pense qu'il va me rebooster. Donc maintenant, il faut que... Donc, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai pas décidé de laisser tomber. Non, voilà, c'est peut-être du mal à mettre en place ce que je vais faire parce que je ne sais pas l'évolution. Pour l'instant aussi, j'ai un suivi. Ça, c'est bien. Parce que je n'ai pas pour le cancer, parce que j'ai refusé les traitements. Mais là, on me dit que j'ai un suivi. Donc, pour l'instant, c'est des bilans sanguins à faire tous les mois. Et je revois le néphro au mois de novembre. Donc, j'en saurai un peu plus à ce moment-là. Ça me permettra de voir l'évolution de cette maladie. J'ai pas fait toutes les recherches, j'ai besoin de comment dire l'apprivoiser, mieux la connaître, mais bon, il faut que je fasse avec. Bon, les paramètres sont un peu plus complexes. Hein. Voilà, je jonglais avec 3 pathologies, même maintenant je vais jongler avec 4. Ce que j'ai mis en place pour l'instant, j'alterne jeûne sec et on va l'appeler, je ne sais pas comment l'appeler moi, jeûne intermittent, OMAD, enfin, je ne fais, en période alimentaire, je ne fais qu'un repas le soir, mais en restriction calorique importante. Parce que, bien sûr, les protéines allant dans les urines, c'est pas très bon, c'est même très mauvais. Donc, il faut que je limite ma consommation de protéines, doublement, en raison du cancer, maintenant en raison de cette GEM. Donc, je limite tout, on va résumer comme ça, le sucre, le sel, les protéines, les lipides, les glucides. Voilà, pour résumer, je suis végétarienne, non, je sais pas, non. Je mange beaucoup de légumes, voilà, c'est vrai. Donc, voilà, je vous dis, jeûne sec. Donc, jeûne sec, c'est 3 jours, à la rigueur 5, mais je ne ferai pas plus. Risque de thrombose. Voilà, je ne vais pas jouer avec ça. Moi, le but, c'est pas d'aggraver ma situation, hein, c'est au contraire d'essayer de m'en sortir. Donc voilà. Et après, c'est ce que je fais pour l'instant. Je ne dis pas que je vais faire ça tout le temps. C'est après, ce sera en fonction de l'évolution de cette nouvelle pathologie. Alors, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire que peut-être que faire des jeûnes secs, c'est pas bon quand on a des problèmes de rein. Moi, je dis que si. Moi, ça me permet de mettre les reins en repos, déjà. Parce que, voilà. Oui, j'ai dit aussi que je limitais aussi les boissons. Il ne faut pas que je m'amuse à boire 3 litres. Sinon, je vais être
bibendum, je vais pouvoir aller faire les pubs pour Michelin après. Donc voilà. Donc le jeûne sec, moi je l'ai constaté, hein, au niveau de mes œdèmes, ils sont moins importants. Voilà, il faut que j'évite d'avoir trop de protéines dans les urines. Voilà, mais je dis, je reste prudente, hein, j'écoute tous les symptômes que je peux avoir. Voilà, il est hors de question que je me mette en danger. Je ne dis pas ce que je fais est la solution idéale, la meilleure solution. Je n'ai pas cette prétention. Je dis simplement ce que moi je fais. Je continue tout de même mon traitement métabolique avec mes différents compléments. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que malgré cette GEM, cette maladie rénale, je ne changerai pas d'avis sur le refus du traitement conventionnel pour le cancer. Moi, ce que je veux, c'est vivre, pas survivre. Je veux profiter de la vie. Donc là, je me remotive après ce petit coup de déprime. Parce que voilà, faut que je continue mes projets que j'avais commencés. Ah oui, aussi. Je voulais dire que j'ai toujours... comment dire, que je vais toujours... j'ai toujours dans comment dire, parmi d'autres projets, le projet de faire mon jeûne long. Ça, c'est quelque chose que je vais faire. Je ne sais pas quand. Je pense que moi, c'est pour moi la meilleure solution, mais il faut que je le fasse dans un endroit où je ne peux pas le faire chez moi, pas le long. Il faut que je sois isolée, loin de tout, loin des tâches quotidiennes, loin du téléphone, loin de l'ordinateur, que je me concentre sur moi-même. Alors je l'ai trouvé cet endroit, mais voilà, c'est un certain coup. Attention, je ne te demande rien. Simplement, il faut que je mette en place un moyen de gagner des revenus supplémentaires. Je vais m'arrêter là parce que le but, c'est pas de demander quoi que ce soit. C'est pas non plus de faire de la pub, parce que le moyen que j'ai trouvé, moi, c'est de vendre mes créations. Je vais m'arrêter là. Je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler de mon parcours au niveau de ma santé. Voilà. Mais pour vous dire que j'ai des projets que j'ai laissés de côté pendant quelques jours, un petit temps, un petit moment. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais je vais repartir. Oui. Allez, un petit coup de sophro. Voilà, en plus, entre nous, il est très bel homme. Ça fait du bien. Ouais. J'ai des yeux, hein, c'est fait pour regarder. C'est tout. Là, je vous donnerai des informations suivant l'évolution de ma maladie. Non, pas de ma maladie, je ne vais pas l'appeler comme ça, de cette nouvelle pathologie. Voilà, oui, moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous un très agréable week-end. J'espère qu'il va faire beau. Et puis je vous le dis à bientôt.